Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapités de Cécile pour terminer aujourd'hui l'album Stitch Fête Noël, qui est un album destiné à ma nièce pour, comme vous le voyez sur le titre de la déco, les souvenirs de Paris. Elle a été visiter Paris début décembre, donc dans les périodes de Noël, pour voir les vitrines de Noël. Donc au niveau déco extérieure, je suis venue faire un petit bijou d'album. Donc j'ai pris de la chaînette bronze et je suis venue accrocher des petits charmes. Donc la tour Eiffel, un petit ange, un appareil photo, un petit nœud de Noël, un petit pain d'épices. Et je suis venue remettre du ruban pour rappeler le ruban en fait qui sert de fermeture à l'album dans un petit fermoir exprès. Et j'ai tout attaché ici pour faire voilà le bijou d'album. Pour le devant, donc j'avais des die, c'est des die que j'avais trouvé, celui-ci souvenir sur AliExpress. Le 2 aussi, il était avec plein d'autres mots. Et Paris, bah, c'est des lettres que j'avais trouvées chez Nose. Donc j'ai écrit souvenir de Paris. Et la page 16 de mon kit, voilà cette page où il y a le papier que j'ai utilisé en fond. Je l'ai réimprimé une deuxième fois et je suis venue découper le cadeau Stitch, les deux petites fleurs ici et les cadeaux et les lanternes. Je suis venue tout détourer et tout venu coller avec un effet 3D. Voilà. Je voulais pas mettre trop de choses plus compliquées, hein. On ne sait jamais, une petite nièce, ma petite nièce de 9 ans, si elle veut le montrer à ses copines, voilà. Faut pas qu'il y ait de choses trop sophistiquées pour qu'elle puisse voilà, l'abîmer en manipulant. Donc, on s'attaque maintenant aux intérieurs de couverture. Donc, on fait attention ici au niveau du bijou d'album, hein. On n'appuie pas, on travaille vraiment sur le côté. Donc là, on va travailler avec l'intérieur de couverture gauche. Donc, tout simple. On va prendre déjà un rectangle de 13,5 de haut sur 9,5 cm de large dans le papier rose. Et je suis venue tamponner photo 9 par 13. Alors le papier texturé a tendance parfois à pelucher un peu. Pourtant ma lame elle est récente, hein, je l'ai mis juste au début de ce projet. Et là je vais prendre deux aimants. Pourquoi deux aimants? Hop, je vais venir coller l'aimant au centre derrière. Hop, pour le faire coller sur la page, parce qu'il va tenir avec un die cut, mais j'ai peur qu'en manipulant l'album, voilà, ça tombe. Donc je mets ici mon aimant, je défais le ruban et je viens prendre un papier motif que j'ai découpé à 13,2 cm de haut sur 9,2 cm de large. Je suis venue ancrer tout autour et j'avais ancré derrière parce que au départ j'avais prévu de coller directement la photo dessus. Mais avec cette histoire d'aimant que j'ai voulu rajouter pour que là j'ai qu'une photo à mettre. Du coup je voulais quand même que ça tienne sur la page. Mais l'option aimant n'est pas obligatoire, hein, si vous avez un die cut suffisamment grand, voilà, pour que ça tienne l'emplacement photo. Donc voilà, voilà ce que ça donne. La photo que j'ai à coller, j'ai pas de cache, là il n'y a pas de... Voilà, c'est la première photo de l'album. Ils ont été voir les vitrines des Galeries Lafayette. On voit au fond la tour Eiffel. Donc ça sera la première photo de l'album. Donc hop, ensuite, donc je sais que cette photo... donc j'ai choisi du coup au fond ce papier motif. Comme ça, on va positionner l'aimant en fonction du papier motif. Donc, ce papier motif, j'ai pris 15,9 cm de haut sur 16,9 cm de large. Parce qu'avec le papier, l'épaisseur, on a tout de suite gagné 1 ou 2 mm en hauteur. Vous voyez, quand on le place, on a quand même... voilà, il ne faut pas que ça soit trop court non plus parce que sinon, on voit les démarcations ici. Donc, moi, je vais venir mettre cet emplacement-là comme ceci, avec un petit die cut. Mais j'avais peur que voilà, le die cut soit pas suffisant pour tout faire tenir. C'est pour ça que j'ai mis l'aimant. Donc du coup, je fais glisser. Je sais que ça doit être à peu près dans ce sens-là. Donc je repère un peu. Je place mon aimant. Je mets ma colle. Donc je sais que je dois le placer à peu près comme ça. Voilà, je le replace. Voilà. Et j'appuie.
j'appuie pour faire coller l'aimant. Alors, le temps que ça colle, on va passer de l'autre côté. Ici, il me faut un grand rectangle rose de 15,9 cm de haut sur 16,9 cm de large. Ce rectangle est la même dimension que le papier motif pour la page ici. Parce que comme je veux faire une pochette, il faut d'abord que ça soit recouvert de papier rose pour qu'on ne voit pas cette partie blanche. Donc, je vais coller cette partie tout à droite. Il faut le temps que l'aimant colle de l'autre côté. Donc là, c'est des interactions très simples sur les couvertures. Dans cet album, je rappelle, ça se destine à une enfant de 8-9 ans. Donc, j'ai essayé de faire des choses assez simples qu'elle ne pouvait pas déchirer si elle forçait un petit peu, même si je vais lui faire la démonstration quand je vais lui offrir. Voilà. Donc, on a mis de la colle partout et on vient le coller en centrant bien. Donc, voilà. Comme ça, on voit comme de l'autre côté. Légèrement le bleu. Et on appuie. Voilà. Et on laisse bien coller. J'appuie partout. Voilà, j'hésite pas à manipuler l'album. Je n'appuie pas pour pas abîmer. Donc, je le tiens dans la main et j'appuie avec les doigts pour que ça colle partout. Alors là, les bijoux d'album, c'est vrai que ça fait joli. Mais c'est enquiquinant parce qu'on est obligé de les mettre au début de la structure alors qu'on n'a pas forcément fini l'intérieur puisque moi, je voulais le cacher ici. Donc, pour moi, je me sens obligée de faire les couvertures d'intérieur après. Donc, voilà. Ici, je regarde. Je pense que pendant ce temps-là, ça termine de coller ici. Je pense que l'aimant a collé. Je vais pouvoir le fixer avec mon double face. J'enlève. Et j'insiste toujours avec mes doigts alors que je sais que j'ai pas d'ongles. Donc ici, on vient coller du coup ce papier motif, je rappelle, à 15,9 de haut sur 16,9 de large, la même dimension que le rectangle rose à côté. Et je suis venue ancrer tout autour. Donc, je mets la colle pour mon papier motif. Voilà. La colle est mise partout. Je vais pouvoir le coller ici en centrant un maximum. Donc, on centre en haut, en bas, sur le côté. Et quand on est prêt, on appuie, on colle. Donc, même chose qu'à côté. Je fais attention de ne pas appuyer sur mon bijou d'album pour ne pas abîmer ma tranche. Quand les pages seront collées, après, bon, voilà, on verra plus. Il n'y aura pas de souci, on pourra le positionner. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas baisser un peu ça parce que ça me gêne un peu. Après, quand on regarde l'album, on l'a souvent voilà, dans la main comme ça pour feuilleter. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. J'ai collé ici. Et maintenant, j'aurai ma photo là. D'ailleurs, je peux la coller directement. Vous l'avez vu. Il n'y a pas mes petites nièces dessus. La photo n'est pas censurée. Je ne montre pas les photos de mes nièces en vidéo. On ne montre pas les photos des enfants sans le consentement des parents. Voilà. Je colle ma photo des Galeries Lafayette. Cette photo, elle est superbe. Je ne sais pas où ils l'ont prise d'ailleurs pour la voir en hauteur comme ça. Je ne connais pas Paris. J'y suis allée il y a longtemps. Mais maintenant que ma fille y habite, je pense que je vais aller visiter ça un peu plus souvent. Et voilà, on a collé.
Bon, avec l'aimant, voilà, ça tient, ça tourne. Et justement, je vais mettre le petit die cut ici pour venir maintenir, faire un semblant de maintien, voilà. Donc, je vais venir coller juste sur quelques millimètres là et là. Parce que je voulais pas non plus cacher tout le stitch ici. Donc, je fais pas de bêtises, hein. C'est bien juste ici. Donc, je mets vraiment que sur le côté là. Et vraiment que au bord en bas. Voilà. On peut mettre même sur l'oreille. On l'enlève. Et on le colle le plus en bas possible là. Comme le cadeau sous le sapin. Vraiment au ras. Voilà. Donc mon die cut, je suis venue l'ancrer tout autour avec ma Distress Oxide Spiegel Eggs. Le temps que ça colle, on continue de l'autre côté. Donc, on vient venir prendre une pochette. On va faire une petite pochette sur le côté où on va glisser nos 2 livrets. Donc, cette pochette, elle fait 18 cm de haut sur 7 cm de large. Donc, 7 cm de large sur 18 cm de haut. Sur les 18, on vient faire un pli à 1, puis un pli à 17. Donc, on plie à 1, puis on plie à 17. Et sur les 7, on vient faire un pli à 6. On a donc, après avoir marqué les plis, 3 onglets de collage. Et on vient les biseauter pile poil au coin. On marque les plis. En général, ça m'arrive les intérieurs de couverture, voilà, sur les petits albums, de les faire en même temps. Voilà. Et je viens mettre de la colle sur les onglets de collage. Donc, je mets la colle sur les onglets de collage. Et je le colle ici, à gauche. Alors, bien sûr, je vérifie que ça ne gêne pas le pli, hein, vous voyez, ça ne gêne pas le pli. Donc, je viens coller ma pochette. J'aligne bien en haut, j'aligne bien en bas. Et je colle. Alors, le temps que ça colle, on vérifie que ça soit bien aligné en haut. Et du coup, ça soit pile poil aligné en bas. On appuie bien avec le plioir pour que ça colle. En attendant, on vérifie là, le die cut est collé. Et voilà, regardez, quand je le glisse, avec l'aimant, il vient se fixer sans problème. Voilà. Comme ça, on a quelque chose qui ne tombe pas. Alors que si on n'avait pas mis l'aimant, voilà, le die cut, il ne tient pas énormément. On aurait pu avoir cette partie-là qui tombe. Alors là, je vais frotter légèrement parce que j'ai mon papier qui peluche. Donc moi, j'y vais avec l'ongle, comme ceci. Bah, avec l'ongle. Vous avez vu, j'ai beaucoup d'ongles. Voilà, j'y vais. Sinon, avec une petite lime à ongles. Et voilà. Et ça tient. Et là, je pourrais mettre un petit message sur la photo, par exemple. Donc ici, on continue de l'autre côté. Donc, j'ai ma pochette. Sur ma pochette, j'ai pris un grand tag qui était dans le kit d'images. Et ce grand tag, voilà, je l'ai juste redimensionné pour avoir pile poil 5,7 cm de large sur 15,7. Et vous voyez, j'ai pile poil la dimension pour ma pochette. Et bien sûr, j'ancre le papier tout autour et je vais le coller. Donc, je répète, 5,7 sur 15,7.
5,7 de large sur 15,7 de haut. J'ancre tout autour et je colle. Hop, je mets ma colle. Et je centre bien ma pochette. J'ai l'impression que je n'ai pas coupé ça bien droit. En tout cas, voilà ce que ça donne. Et on a notre pochette à l'intérieur. Donc, on va venir, vous savez, comme j'ai l'habitude de faire avec ma règle, pour vérifier que je n'ai pas collé tout en bas, tout en haut. C'est bon. Et maintenant, il me reste le papier motif. Alors, pourquoi je le mets en dernier? Parce que de toute façon, il va se glisser sans souci dans la pochette. Mais c'est qu'il faut que je le redécoupe pour pas cacher l'oreille de Stitch. Donc ici, j'ai pas besoin que ça rentre tout au fond. Hein. J'ai besoin que ça rentre sur à peu près, allez, on va dire 1 cm comme ceci. Voilà. Donc, je vais venir le couper à peu près. Je vais faire une marque. Je vais faire une marque. Donc, il faut que je le coupe à peu près ici. Le but, c'est de toujours voir mon Stitch. C'est pour ça que je le colle après, pour être sûr que mon Stitch ne soit pas caché avec ma pochette. Et donc, du coup, là où j'ai coupé, je vais venir ancrer. Alors, moi, mes lames de massicot, elles s'usent vite en ce moment. Alors, peut-être que je découpe beaucoup. Mais est-ce que quelqu'un pourrait me donner une astuce pour les affûter, ces petites lames, pour essayer de les faire durer plus longtemps? Parce que franchement, je fais 1-2 projets et voilà, je suis obligée de changer de lame. Après, ça paraît pas, mais on découpe quand même pas mal quand on fait un album. Surtout avec les papiers imprimés parce que moi, je redimensionne. Donc, parfois, au lieu de couper que sur 2 côtés, je coupe sur les 4 côtés. Donc, finalement, sans le vouloir, on utilise beaucoup plus la lame peut-être que des papiers, on va dire, de marque ou de chez Action, voilà, où on n'a pas de blanc tout autour, en fait. Parce que ça a quand même un coût. La lame, c'est en gros 2,50 € la lame. Donc, c'est presque, on va dire, une lame par projet. Donc, bon. Après, ça vient peut-être de mon papier texturé. Bon, voilà. Forcément, là, elle ne veut plus rentrer. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je soulève, c'est pas grave. Peut-être à cause de la colle. D'habitude, j'ai pas ce problème-là. Voilà, ça rentre, voilà, sans problème. Hop, je pousse un peu plus et je centre en haut et en bas. Voilà. Voilà ce que ça donne, la couverture de droite. Et là, on a quand même le papier qui rentre. Comme ça, on a une super page. Donc ici, j'ai 2 livrets portraits. Donc ces 2 livrets, je les ai préparés. Donc vous voyez, ça peluche là encore. C'est pas grave. Ça peluche que sur le papier texturé, hein, sur le papier Stitch que je découpe. Ça ne le fait pas. Donc je pense que ça vient du papier texturé. Donc, pour ce livret portrait. Donc portrait photo verticale. On vient prendre... là, je sais pas si on voit les photos. Hop, je cache. Donc, du coup, on vient prendre un papier, un rectangle qui fait 13,5 cm de haut. Donc, 13,5 cm de haut par 19 cm de large. Et sur les 19, on fait un pli à 9,5. Alors là, j'ai pas mis d'emplacement photo parce que je vais mettre qu'une photo ici. Et du coup, ici, je viendrai mettre un petit message où je laisserai ma petite nièce écrire des petites choses ici. Mais sinon, vous mettez un deuxième emplacement. Donc là, avec ces livrets, vous avez la possibilité. Donc moi, celui-ci, je vais venir positionner combien de photos 3 photos. Celui-ci, je mets que 3 photos. Donc, il faut que je tamponne derrière. Pourquoi 3 photos?
parce que je vais mettre qu'un papier motif devant. Donc, j'en ai 4 à mettre sur cette page. Et sur celle-ci, c'est une photo un peu spéciale où il y a plein d'enfants dessus. Bah, plein. Ils sont 3 petites filles dessus. Voilà. Donc là, je mettrai qu'une photo avec un message et un papier motif devant, un papier motif derrière. Donc, vous avez fait vos 2 livrets. Donc, comme expliqué là, c'est les mêmes que d'habitude. Mais vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, si vous avez des photos dans l'autre sens, soit vous prenez les livrets en mode portrait. Et dans ce cas-là, vous mettez un papier motif qui est en mode paysage, comme ceci, comme les cartes postales qu'on a dans le kit, par exemple. Ou vous faites un livret portrait qui fait 9,5 cm de haut sur 27 cm de large. Et sur les 27, vous venez plier à 13,5. Donc, pour mes papiers motifs, voilà, j'en ai choisi 3. Il y en a un, c'est le même qu'au début, puisque comme j'ai imprimé 2 fois la page, vous savez, pour découper ici, et ben ce papier redimensionné était avec ça. Donc, j'ai 2 fois le même papier. Donc, ces papiers, vous les découpez à 13,2 cm de haut sur 9,2 cm de large. Et je vais les coller sur mes livrets et je vous montre ça tout de suite après. Donc voilà, nos livrets sont finis. Donc celui-ci, pour coller ma photo et de faire un peu de journaling ici, voilà ce que ça donne. Ici. Et ensuite, j'ai mon livret, voilà, identique à celui-ci, avec la possibilité de coller les 3 photos. Donc là, j'ai mis tendre photo. Pourquoi tendre photo? Voilà, parce que c'est des photos des 2 petites sœurs ensemble, où elles font des petites bêtises, voilà. Donc tendre photo, voilà, quand elles sont ensemble. Et voilà, ça tient sans problème dans notre pochette. Donc maintenant, on va coller ensemble les pages. Voilà, on n'arrête pas la vidéo, on termine. Donc je rappelle, quand je colle les pages, j'utilise ma scotch. Parce que je trouve que le temps de séchage est moins important qu'avec la All Purpose de chez Action. Et je trouve, j'ai déjà collé avec celle de chez Action, ça tient pareil. Hein. Mais au moins, au niveau rapidité de temps de séchage, c'est mieux. Donc, je prends mes pages. J'ai mes 4 bases de pages ici, donc mes 8 pages. Et donc, je prends la première ici, je viens la coller à 5 mm du bord. Donc, je plie, j'ai mon gousset d'aisance. Je plie comme ça, je ne mets de la colle qu'ici. Voilà, je mets de la colle tout le long. J'appuie bien avec mon doigt pour que ça soit unifié. Et ensuite, je viens le coller à 8 mm. Il faut presque 1 cm. Hein. Voilà. On n'appuie pas trop fort et on laisse le temps de coller. J'appuie pas fort pour pas abîmer. Des fois même, je le soulève comme ça. J'enlèverai les traces de colle après. Voilà pour la première page. On vient vérifier que c'est bien collé de l'autre côté sans trace de colle. Alors là, je vais prendre ma gomme colle. Et sorte que je vais maintenir tout ça dans ma main pour pas que ça s'abîme. Voilà. Voilà, j'ai tout collé. Je tourne et j'appuie ici avec mon doigt. Et maintenant, c'est collé sans problème. Ça tient. Je fais la même chose avec la deuxième. Je mets le gousset d'aisance et l'onglet de collage derrière. Alors là, on a de la petite épaisseur. On va faire attention. Donc, je vais mettre de ma colle comme ceci. Donc, je tiens ma page comme ça. Je mets la colle ici. Voilà. Je viens passer avec mon doigt pour avoir la même épaisseur de colle partout.
et que ça colle plus vite. Et je viens la coller au ras de la première. Je viens la coller au ras. Je la colle au ras de la première. Comme ça, on ne voit pas de démarcation. Voilà, je le tiens dans ma main et j'appuie bien que ça colle au ras. Alors, ici, ça ne veut pas coller au ras. Là non plus. Je soulève. Je fais comme ça parce qu'on avait l'épaisseur ici qui gênait peut-être pour que ça colle. Donc, on maintient bien pour que ça reste au ras. Je n'ai pas envie de faire des âneries. On prend le temps. Je vous montre bien. Donc là, c'est au ras. Et de l'autre côté, surtout, on fait attention que ça reste au ras. Et on attend que ça colle. Alors là, c'est pas la peine de gommer les traces de colle, ça va être caché. Donc, on n'essaie pas d'appuyer inutilement. On vérifie que c'est bien aligné. Là, vous voyez, on ne voit pas de démarcation. Nickel. Alors ensuite, celui-là, il est un peu épais. Donc, on va coller maintenant le dernier. Vous savez, l'avant-dernière, celle du milieu, je la colle en dernier, j'ajuste. Donc là aussi, on va venir la coller en alignant avec les autres. Et je plie pour laisser le gousset des anses sorti. Et je viens la coller à 8 mm du bord. Parce que là, on a une petite épaisseur. Là, on a une épaisseur avec la pochette. Donc, je la colle à 8 mm. Alors là, on va peut-être pouvoir mettre que 5 mm, ça va suffire. Je vérifie qu'il n'y ait pas de traces de colle, très important. Alors ça, c'est la colle que j'avais sur les doigts qui part au fur et à mesure que je gomme. Je vais soulever et je vais le faire avec la gomme colle. J'ai horreur de voir des traces. C'est à peine collé droit. Je remets, j'ajuste. Voilà. On aura le temps après de réajuster si besoin. Voilà. Je regarde derrière que c'est pas abîmé. Ça, c'est parce que j'ai des fils de fer dans le ruban. C'est pour ça, ça me l'a retourné. Mais après, on remettra ça correctement. Donc là, ça tient. Il nous reste la dernière page à coller. Donc, la dernière. Vous voyez, pour l'instant, on a... Voilà. C'est propre. Ici, on va venir coller. Là, c'est propre. Et là, c'est propre aussi. Donc, il nous reste celle-ci. On marque le gousset, on marque les plis. On laisse juste le gousset des anses apparaître. Et on met la colle comme ceci. Voilà, je repasse avec le doigt pour unifier. J'enlève les traces sur mes doigts avant de coller.
Et je vais venir la coller au ras de celle-ci. On aura juste au milieu à une plus grande épaisseur parce qu'ici, on a beaucoup plus épais sur l'interaction. Et on laisse coller. Ensuite, moi, je vais prendre ma chute. Vous savez, j'ai une chute comme ça. Et je vais venir découper des petits morceaux entre pour rappeler l'extérieur. Vous savez, je coupe à 15,5 en hauteur. C'est là toujours pour mettre les petits morceaux ici pour cacher éventuellement s'il y a des raccords. Vous prenez la hauteur de vos pages. Donc ici, la hauteur, c'est 15,5. Et après, vous mesurez la largeur et vous enlevez 1 ou 2 mm en fonction du rendu que vous voulez. Moi, j'enlève qu'1 mm pour vraiment cacher tous les raccords. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas, soit vous laissez comme ça et vous mettez qu'une bande au milieu. Moi, je vais mettre ce papier-là. Je vais venir en mettre ici, au milieu et là. Je vais en mettre sur les 3, mais pas à l'extérieur ici pour avoir l'unité, en fait, entre les pages et le papier. Voilà. Et bien, je vous montre ce que ça donne quand tout est fini à la présentation. Et bien, j'espère que ce projet vous a plu et qui vous a donné envie de le faire. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.